Bienvenue dans l'interview culture. On l'a découverte il y a 20 ans dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, éblouissante dans le rôle de Fleur de Lys. De Fleur, il en est toujours question, cette fois-ci avec son nouvel album. Bienvenue, Julie Zenati. Bonjour. Alors cet album, il s'appelle « Refaire danser les fleurs ». Ouais. Alors c'est quoi l'idée ? L'idée, c'est de mettre un peu de baume au cœur, de la couleur, de la texture, de l'envie et de la joie dans le cœur des gens et dans le quotidien des gens. J'évoque plein de sujets du quotidien qui peuvent parfois aller de la rupture à la maman, le temps qui passe, et essayer de prendre tout ça avec de la légèreté et avec le sourire surtout. Oui, ce sourire. Vous avez choisi comme musique de la pop disco même. C'est une musique qui particulièrement se prêtait à ce type d'énergie, à la joie. Oui, je trouve que le disco, qui est pourtant pas... Je ne suis pas une enfant du disco. Je suis plutôt, de par mes parents, une enfant de la chanson française ou du jazz, parce que mon père joue du piano et entre autres beaucoup de jazz. Mais je trouve que le disco se prête à cette énergie de lâcher prise. On a tout de suite en tête de John Travolta, on a tout de suite en tête des paillettes, des boules à facettes, des confettis. Et je trouve que tout de suite, on a une imagerie de bonheur, de joie et de kiff, en fait. Oui, cet album, vous l'avez terminé pendant le premier confinement. Justement, ça vient de là aussi, cette envie de donner cette joie. Alors, j'avais écrit toutes les chansons avant qu'on entre dans le premier confinement. Par contre, j'ai terminé mes voix à ce moment-là et je pense que ça se sent dans ma manière de chanter. Il y a quelque chose, on sent de l'air, on sent peut-être un petit besoin de liberté, forcément, dû au confinement. On n'était pas trop habitués à ce qu'on nous dise « bon, bah là, on ne sort plus maintenant ». Voilà, mais tout était écrit, j'avais tout écrit avant. Et vous parliez de votre papa. Votre papa vous a appris la musique à l'âge de 8 ans déjà. Finalement, c'est aussi une façon de revenir dans cette époque où tout était insouciant, sans doute. Bien sûr, ouais. Où le champ des possibles était infini. Et c'est aussi pour ça que je me suis beaucoup inspirée de cette musicalité que m'a offerte mes parents au travers de ce qu'eux écoutaient. Donc ces sonorités très 70, très 80, inspirées de Gall, de Berger, de Sanson. En fait, cet album, c'est finalement un hommage à la petite fille que j'étais, entre guillemets, et qui s'est nourrie de tous ces artistes-là pour aujourd'hui devenir chanteuse, quoi. Je vous propose de voir tout de suite ce que ça donne. Attention, sortez vos boules à facettes, parce qu'avec Julie Zenati, tout est plus pop. Monsieur Games dans ta playlist. Juste après Jimi Hendrix. Tout est plus pop, tout est plus pop, tout est plus pop. Il faut suivre la cadence. Y a qu'une épaule qui danse. Tout est plus pop, tout est plus pop, tout est plus pop. Viens, on s'en balance. On met les lundis, les dimanches. Elle est comme ça à l'époque. Oh là là, ça fait du bien, on a envie de danser. Il y a carrément un clin d'œil à France Gall, là, même dans la façon de chanter et tout. Elle représente quoi pour vous, France Gall ? France Gall, c'est une artiste que j'ai toujours entendue chez moi. Et à l'époque, j'ai l'impression que quand on entendait les artistes, et surtout, ils étaient très présents dans la vie de tout à chacun. Pour moi, France Gall, j'avais l'impression qu'elle habitait un petit peu dans mon salon, quoi. Et c'est vrai que dès petite, je me suis identifiée à cette artiste, à ce personnage. Elle n'était pas très grande, elle était blonde. Elle avait ce petit côté très vaillant, ce côté aussi en même temps solaire et déterminé. Et je crois que c'est une artiste qui a vraiment marqué mon esprit et mon émotion, en fait. Et c'est comme ça que ça ressort aujourd'hui, quoi. Oui, on retrouve son ambiance, aussi celle de Michel Berger dans cet album. On les croise dans cet album, c'est marrant. Alors, c'est un album très lumineux, plein de joie. C'est aussi un album dans lequel vous parlez de choses très, très contemporaines, comme par exemple la place de la femme. Vous parlez de sexisme, le fait que le salaire des femmes soit encore inférieur à celui des hommes. C'était important pour vous de parler de ça ? Oui, pour moi, c'était important de recontextualiser cet album. Moi, j'aime quand mes albums représentent
quelque part une forme de carte postale de l'endroit où je vis et dans le monde dans lequel j'évolue. C'est vrai que moi, j'ai une petite fille qui a 10 ans aujourd'hui et elle-même, parce qu'à l'école, on en parle du féminisme, du sexisme, de tout ça, et je ne me voyais pas être, entre guillemets, une voix que les gens peuvent entendre sans parler, en fait, des sujets que j'aborde tous les jours, que ce soit avec mes enfants, avec mes amis, et qui est une réalité, en fait, pour toutes les femmes. Et en plus, aujourd'hui, moi, je suis productrice de cet album. Et je constate aussi qu'en tant que femme, c'est super dur de s'imposer aussi dans ce milieu-là. Enfin voilà, je vois je vis les faiblesses qu'on vit au quotidien, que toutes les femmes vivent au quotidien. Ouais. Tout à l'heure, on discutait au maquillage, vous m'avez dit, sortir cet album en temps de Covid, c'est un acte politique. Ouais. Enfin, politique, en tout cas citoyen, on va dire. Voilà, pour moi, c'est ça. Oui, parce que c'est sûr que c'est pas le moment le plus fun pour sortir un disque, ça c'est sûr. Tous les magasins sont fermés, ou en tout cas, à 18h, c'est métro, boulot, dodo. On n'a pas vraiment le temps de pouvoir se distraire, etc. Donc c'est sûr que de sortir un disque, c'était un petit peu tendu, économiquement parlant. Mais après, moi, j'ai le sentiment qu'en tant qu'artiste, on se doit aussi d'apporter un peu de gaieté dans le quotidien des gens. On ne peut plus le faire en allant au théâtre, en allant au cinéma ou en allant dans les musées. Donc voilà, il y a la musique, il y a les bouquins. Et on essaye tous d'être créatifs pour ça. Eh ben, vous avez bien fait parce que c'est vraiment un album qui donne la pêche. On a envie de danser, ça donne le sourire. Je vais quand même signaler des dates qui, pour l'instant, tiennent toujours. Nantes, Paris, Lille, Bordeaux, Marseille. On croise les doigts pour qu'elles tiennent. En tout cas, renseignez-vous sur Internet. Merci beaucoup, Julie Zenati. Je rappelle le titre de cet album, Refaire danser les fleurs, c'est du bonheur à l'état pur. Merci, Julie. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour une nouvelle interview culture.